À la une ce soir, renforcement à la Cour des comptes. Haroun Hashim Adam et Dinro Irène Ortom, nommés par décret présidentiel le 22 mai dernier, ont prêté serment ce mardi devant la présidente de l'institution, une étape essentielle avant leur entrée en fonction. Top départ pour la deuxième session écrite du baccalauréat. Depuis le 1er juillet, près de 26 854 candidats composent dans plus de 50 centres d'examen répartis sur l'ensemble du territoire. Une preuve déterminante pour décrocher le précieux sésame. Bonsoir à tous et bienvenue. Baccalauréat 2025, acte 2. La deuxième session écrite a débuté ce mardi 1er juillet sur l'ensemble du territoire national. Près de 26 854 candidats répartis dans plus de 50 centres ont planché sur cette étape décisive. Nos reporters se sont rendus sur place pour vous faire vivre l'ambiance dans l'un des centres. Il est 7h en Djamena. Dans les salles, les stylos grattent déjà les copies. Les candidats admissibles au second tour du baccalauréat 2025 affrontent les dernières épreuves écrites. Entre concentration et volonté d'en finir, l'ambiance est studieuse. À la sortie, les premiers témoins se veulent rassurants. Je me suis préparé quand j'ai su que je suis au deuxième tour. Je me suis préparé, j'ai eu à corriger les anciens sujets. Et ça a été, alhamdoulilah, ça a été passable. C'était bien par rapport à la première session. Les exercices étaient bien compréhensibles et donc je reste confiant pour cette fois-ci. La présidente du centre de composition, Nekarbay Hélène, salue le bon déroulement général, mais pointe du doigt quelques contraintes d'organisation. Les difficultés, c'est des petites difficultés. Vous avez les enfants qui perdent leur carte biométrique, on ne sait pas si c'est la panique ou c'est quoi. Il y a certains également, on les a bien dit que les candidats officiels doivent venir en tenue. Certains sont venus sans tenue. Nous les avons sommés d'aller porter les tenues. Ils ont couru, ils ont mis les tenues, ils sont revenus. Cette session exceptionnelle mobilise 54 centres à travers le pays. Prévue sur une seule journée, elle marque l'ultime étape pour les candidats encore en lice. Une journée intense et pour beaucoup, l'espoir des nouveaux départs. Comme je venais de l'annoncer, Haroun Hashim Adam et Dinro Irène Ortom, nommés par décret présidentiel, ont officiellement prêté serment ce mardi. Une étape cruciale avant leur prise de fonction au sein de cette institution clé. Bomtonardi Constant et Solmengar Maxime. Dans la salle d'audience, le silence est solennel. Le greffier en chef lit à haute voix le décret présidentiel qui nomme Haroun Hashim Adam et Dinro Irène Ortom, membres de la Cour des comptes. Puis vient le moment du serment. Je jure. Main levée, les deux impétrants s'engagent à remplir leur mission avec intégrité. Une mission cruciale, contrôler la régularité des comptes des organismes publics et veiller à la bonne gestion des fonds de l'État. C'est une très belle occasion pour moi de rejoindre cette auguste institution pour remplir les rôles qui nous sont assignés avec dévouement et impartialité comme on vient de prêter serment, vous l'avez constaté. Après avoir pris acte du serment, la présidente de la Cour, Zahra Ibrahim Mahamat Itno, a officiellement renvoyé les nouveaux membres à l'exercice de leurs fonctions. Un rendu de Décorodem Armel. Dans le 7e arrondissement, des jeunes issus des quartiers vulnérables ont reçu du matériel de mitigation et de communication. Une action du PNUD appuyée par la Banque mondiale et le gouvernement tchadien. Guémé Moussa Bakar Lambert et Rasson Mordin Leila. Des pelles, des râteaux, des gants, mais aussi des outils de sensibilisation. Ce matériel est destiné aux jeunes des quartiers les plus exposés du 7e arrondissement de N'Djamena. Objectif, leur permettre de mieux se préparer face aux inondations de plus en plus fréquentes à chaque saison de pluie. Ce projet va au-delà de la simple distribution de matériel. Il s'agit d'un effort participatif qui place les communautés au cœur de l'action.
en équipant et en formant les associations locales, les chefs de quartier et les communautés de gestion, nous construisons une résilience durable ancrée dans les réalités et les besoins de chaque quartier. Cette approche renforce non seulement la capacité des communautés à faire face aux inondations, mais elle stimule également l'emploi local et la cohésion sociale à travers des travaux d'intérêt communautaire. Cette dotation s'inscrit dans le cadre du projet intégré pour la lutte contre les inondations et la résilience urbaine, connu sous le nom des piliers. Un projet financé par la Banque mondiale, coordonné par le ministère de l'Aménagement du territoire et appuyé techniquement par le Programme des Nations Unies pour le développement. Pour les autorités locales, cette remise de matériel représente bien plus qu'un simple appui logistique. Nous sommes présents aujourd'hui pour réceptionner des équipements qui constituent la fruit d'un partenariat efficace et prévu de notre volonté commune de faire face aux défis climatiques. Grâce à votre engagement, à de nos côtés, nos populations peuvent envisager la saison de pluie avec plus de sérénité. À travers cette action, le projet Pilier entend non seulement renforcer la résilience urbaine, mais aussi impliquer les communautés dans la réponse aux catastrophes climatiques, tout en créant des opportunités économiques à l'échelle locale. Le condensé de l'actualité, retour sur les temps forts de cette journée dans le Touf en bref préparé par Habiba Anguini. Regardez. La Caisse nationale d'assurance santé et le centre de santé Salamat ont procédé ce lundi 30 juin 2025 dans la salle de la réunion de la délégation sanitaire du Wadaï à la signature d'une convention marquant la prise en charge sanitaire des personnes économiquement démunies. Cette signature de convention vise à ouvrir la voie sans délai à la prise en charge des soins qui matérialisent l'effectivité d'une assurance des maladies obligatoires, palier principal de la couverture santé universelle et de la modernisation du secteur de la santé, a souligné le directeur général adjoint de la Caisse nationale d'assurance santé, Abdesalam Mohamed Jamous. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, a reçu en audience ce mardi 1er juillet 2025 l'envoyé spécial de la République française pour le Sahel. L'ambassadeur Christophe Guillot, qui est en séjour de 3 jours au pays, est venu exposer au chef du département des Affaires étrangères les délais de sa mission au Tchad. Cet entretien a permis notamment d'évoquer la situation humanitaire. À ce sujet, le ministre d'État a confié à l'envoyé spécial français que, malgré le poids de flux migratoires, le Tchad continue d'ouvrir ses frontières et d'accueillir des réfugiés et d'autres déplacés. La délégation provinciale de la jeunesse et des sports du CANEM, en collaboration avec le Centre de lecture et d'animation culturelle, a lancé ce mardi à Mao un concours destiné aux jeunes, en partenariat avec l'UNICEF qui finance ce projet. Ce concours porte sur le thème « Valorisation des initiatives locales de résilience climatique ». Il offre une plateforme permettant de mettre en lumière le savoir-faire et les talents de jeunes en matière d'initiatives locales, visant à renforcer la résilience face aux effets du changement climatique. Insécurité à Roro dans le lac Iro. Braquages et attaques se multiplient dans la sous-préfecture. Le délégué général du gouvernement pour le Moyen Chéri, Abdraman Ahmad Bargou, s'est rendu sur place pour écouter les populations. Frayel Brian Dakoula l'a suivi sur le terrain. Ataranaï Dongarti pour le rendu. Vol de bétail, braquage, agression. Roro, localité du sud-est du pays, vit au rythme d'une insécurité croissante. Le délégué général du gouvernement Abdraman Ahmad Bargou est allé à la rencontre des habitants pour évaluer la situation. Entouré de forces de sécurité, il a écouté les doléances des communautés locales. Les revendications sont claires, vivre en paix et circuler librement. Certains habitants ont pointé du doigt des autorités locales accusées de négligence ou de favoritisme. Face à ces plaintes, le délégué s'est voulu ferme. Les auteurs de troubles seront poursuivis et les responsables administratifs complices sanctionnés. Il a instruit les forces de l'ordre à renforcer leur présence sur le terrain pour assurer la protection des personnes et des biens.
Cette visite vise à restaurer la confiance dans une région où l'équilibre social reste fragile. Biodiversité et conservation. African Parks Network a réuni les médias ce mardi à Nanga 2 pour présenter ses efforts de préservation dans 4 aires protégées du Tchad. Un moment d'échange entre succès et défis à suivre avec Aimé Dolinasso et Faisal Mayangar. C'est dans une atmosphère d'échange constructif qu'hommes et femmes des médias ont pris part à la présentation du bilan et perspectives en matière de gestion des aires protégées d'African Parks. Présente au Tchad depuis 2010, cette organisation internationale à but non lucratif gère 4 sites exceptionnels au Tchad. Le parc national des Akoumans, celui de Sinyanka-Minya, la réserve naturelle et culturelle de l'Enedi et le paysage d'Aoud Keïta. Pour le directeur pays African Parks Network, Siam Ahmad Brahim, la question de la préservation de l'écosystème est un chantier collectif. Nous sommes réunis parce que la protection de l'environnement n'est pas seulement l'affaire des gestionnaires de parcs. C'est un chantier collectif qui implique les communautés riveraines, les autorités, le secteur privé et surtout vous les médias. Dans votre rôle, vous êtes des acteurs reconnus dans la diffusion de l'information et la sensibilisation environnementale. Votre travail est clé pour donner de la voix aux communautés locales, ainsi qu'une source d'inspiration pour les jeunes qui pourront devenir les prochains acteurs environnementaux. Cette rencontre a été l'occasion pour les professionnels des médias de mieux comprendre les enjeux de la conservation et leur rôle dans la sensibilisation du public. Protéger ces joyaux naturels, c'est préparer l'avenir économique et touristique du Tchad, mais aussi aider à réduire les activités humaines illégales et le braconnage. Voilà, point final à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain et bonne suite de programme.